Vendredi soir, sans aucun doute, vous aide 0826 107 109 si vous avez un problème dans votre travail, problème de droit de travail ou bien le nettf1.fr, rubrique sans aucun doute. Ceux avec qui nous allons parler ce soir ne chantent pas souvent la chanson des Charlots, merci patron, car ils ne peuvent pas lui dire merci. Celui-ci ne les paie pas. Pour en parler, Nathanaël sur ce plateau. Dans cette affaire, il y a Nathanaël, un jeune commercial en téléphonie mobile, et son patron qui, semble-t-il, ne remplit pas toutes ses obligations. C'est vraiment lui qui fixait ce qu'il devait nous payer, alors que finalement, il était tenu par un contrat de nous payer à date régulière, et il ne le faisait pas, c'était l'anarchie vraiment la plus complète, quoi. Un autre salarié témoigne de pratiques spéciales au sein de cette même société. On est en France quand même, hein, 21e siècle. On ne peut pas imaginer un arnaque pareil. Une partie des salaires serait versée en liquide et les feuilles de paie sont apparemment aléatoires. 200. 300. 800. Sur le plateau, nous joindrons cet employeur afin qu'il nous fournisse des explications sur ses pratiques. Le mois de janvier était fini hier et les payes sont faites le 5 du mois. Donc il y a son chèque qui recevra le 5 du mois comme tous les autres. Nathanaël et lui auront des échanges musclés. Vous encourez des peines de prison. Arrêtez, monsieur, on ne peut pas travailler comme ça. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau de Sans aucun doute. Merci de m'accueillir. Qu'attendez-vous de cette émission, Nathanaël? Alors moi j'attends plusieurs choses. Premièrement, donc j'attends mes fiches de salaire. Donc j'attends bien évidemment aussi que notre gérant efface aussi toute la dette qu'il a vis-à-vis de moi. Combien vous doit-il? Donc actuellement, il me doit 1 700 € et mi-janvier, il me devait quand même déjà aussi 3 500 €. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez passé votre temps à réclamer votre argent? En permanence, je réclame à corps et à cri, je cours après lui pour justement obtenir mon salaire régulièrement, c'est pas encore fait. J'attends aussi qu'il puisse me prouver que je travaille en toute égalité, c'est-à-dire à travers mes fiches de paye. Vous en doutez? J'en doute énormément. Et également aussi au niveau de la déclaration auprès de l'URSSAF, vérifier si je travaille légalement. Mais quand vous lui dites, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me payez pas, enfin on travaille, on ramène des sous et vous ne nous payez pas. Quels sont ces arguments? Bah, écoutez, il n'a pas vraiment d'arguments. Ce sont des explications plus ou moins farfelues. Il essaie toujours de se dérober à la situation. Il évite de nous donner des délais. Enfin, il est capable vraiment d'inventer des histoires les plus grossières. Lesquelles? Comme par exemple un coursier qui est coincé dans un embouteillage, il ne peut pas nous remettre le chèque. Ensuite, il a sa banque qui est fermée le lundi jusqu'au vendredi. Il est capable d'inventer beaucoup d'histoires. Franchement, un jour, je pense qu'il pourrait ouvrir sa propre boîte de production. Tellement qu'il a des capacités d'imagination phénoménales. Alors, ça, c'est un premier aspect du problème. Il y a le deuxième aspect du problème, maintenant, c'est par rapport à la clientèle. Vous aviez comme job, vous deviez vendre du téléphone portable et de l'abonnement pour un opérateur. Qu'est-ce qui vous a paru quand même assez bizarre dans ce que l'on vous demandait de faire? Mais là, depuis quelque temps, on travaille sans portable, puisqu'on propose un portable pour les clients. L'idée, c'est le cadeau, c'est-à-dire qu'on annonce aux clients qu'ils vont recevoir un cadeau, qu'un commercial va se déplacer pour cela. Et puis en réalité, on arrive chez le client, on n'a pas le portable, on a juste un contrat à faire signer. Donc là, déjà, il y a un premier élément qui est douteux. Moi déjà en plus j'ai des objectifs à atteindre par rapport à ça. Et en plus les clients sont pénalisés puisqu'on leur fait croire quelque chose qu'ils n'auront jamais. Donc en fait on leur fait croire qu'avec l'abonnement ils vont avoir en cadeau un téléphone, voilà, tout à fait. Et non jamais le téléphone. Voilà, tout à fait. Mais alors du coup c'est l'opérateur également qui se fait avoir parce qu'il n'est pas au courant de ce genre de pratique. L'opérateur est dupé sur toute la ligne au même titre que ses clients. Voici maintenant l'enquête. Laurence Loventhal par la suite, coup de fil et duplex pour en savoir plus sur ces étranges pratiques. Regardez. Janvier 2006, notre équipe est contactée par un jeune commercial de 27 ans. Il s'appelle Nathanaël et travaille pour une société de téléphonie mobile. Depuis 4 mois, il est rongé d'inquiétude. Il pense être tombé dans les griffes d'un patron aux méthodes équivoques. Regardez un petit peu le dossier. Je suis en CDI depuis le mois de septembre, donc je suis très content déjà d'avoir obtenu un CDI. Par contre, je me rends compte qu'au fur et à mesure que je rentre dans la société, je n'ai que des problèmes. Voilà. J'ai beaucoup de doutes quant au sérieux de cette société. Est-ce que je suis victime d'un escroc? Un rapide coup d'œil au dossier confirme la présence de nombreuses irrégularités. Feuilles de paye, salaire, déclaration des employés, rien ne semble en règle. Nous décidons de mener l'enquête sur les méthodes douteuses de ce gérant. Un rendez-vous est pris avec le jeune homme pour mieux comprendre sa situation. Quelques jours plus tard, nous nous rendons à son domicile. Il évoque les comportements déconcertants de son patron.
lui qui fixait le jour où il voulait nous payer. Puis si tant est qu'il nous payait à coups de billets. Donc c'est vrai que là, j'en ai vu toutes les couleurs, des jaunes, des verts. On a eu une fois des chèques, jamais de virement. Une journée, on était réglé à 30 € et le lendemain, peut-être 300 €. Vous voyez, donc tout ça en liquide. Donc c'est vraiment lui qui fixait ce qu'il devait nous payer, alors que finalement il était tenu par un contrat de nous payer à date régulière et il ne le faisait pas, c'était l'anarchie vraiment la plus complète, quoi. Mi-janvier, le gérant aurait même remis une lettre de change en guise de salaire. Mais ce moyen de paiement n'est pas valable. Nathanaël l'a appris à ses dépens. À ce jour, son employeur lui devrait encore près de 3 000 € et ce n'est pas tout. Les feuilles de paye, c'est quasiment tous les jours que je les réclame. Maintenant, on n'a pas de feuille de paye, bien, donc on peut vraiment avoir des doutes. On n'est pas déclaré, c'est sûr. Si à un moment donné on a un accident, c'est sûr, on ne sera pas vraiment indemnisé, quoi. Donc on n'est pas déclaré, on n'est pas payé, ça fait beaucoup. Nathanaël s'interroge. Son patron le ferait-il travailler au noir? Il adresse un courrier en recommandé. La lettre reste à la poste pendant plusieurs semaines. Personne ne viendra la chercher. Le jeune homme n'a plus le choix, il saisit le conseil des prud'hommes. L'audience est prévue pour le 15 mars prochain. Il se tourne également vers l'inspection du travail. Le gérant est convoqué dans leurs locaux. Le jour où il a été convoqué, il a été vraiment très provocateur puisqu'il est venu les mains dans les poches, sans avoir les documents qu'avait demandé donc l'inspection du travail, à savoir par exemple son registre, tout simplement pour savoir le nombre de personnes qui travaillaient pour lui. Ça, il était incapable de le fournir. Serait-on en présence d'un patron hors la loi? La question se pose. Et comble de cynisme, il vient encore d'embaucher de nouveaux commerciaux, pas plus tard que la semaine dernière. La manipulation fait partie, je pense, de sa force personnelle. Il enchaîne les promesses comme nous, on enchaîne les kilomètres, c'est-à-dire beaucoup. Il sait très bien qu'en plus on est jeune, donc on a forcément les dents longues, on a tous les crocs, on a faim, on est commercial avant tout. Donc il sait jouer là-dessus, il sait nous promettre monts et merveilles. Et puis en réalité, c'est plutôt le contraire, quoi. C'est plutôt l'enfer sur terre, quoi. Qui est ce gérant? A-t-il déjà eu des démêlés avec la justice? Nos investigations nous mènent au tribunal de commerce. Nous découvrons que de 2000 à 2002, il a déjà dirigé une autre société. Celle-ci est actuellement en liquidation. Un coup de téléphone à la mandataire judiciaire chargée du dossier confirme nos soupçons. Il y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Voilà, apparemment, il y aurait eu une interdiction de gérance. Il y a eu une sanction en comblement de passif. Il y a eu également aussi une interdiction de gérer qui a été prononcée. Le jugement le voici, il est sans appel. Absence de comptabilité, trou de 500 000 € dans les comptes, facture douteuse. Notre gérant est condamné à rembourser la somme de 30 000 €. Il écope aussi d'une interdiction de gérance de 5 ans. En revanche, le jugement prévoit qu'il continue de gérer sa deuxième société, celle où travaille Nathanaël aujourd'hui. La suite, on la connaît. Cet ancien collègue de Nathanaël a préféré garder l'anonymat. Lui aussi a connu des déboires avec ce fameux gérant. L'individu lui aurait même proposé un travail au noir. Il m'a proposé un travail au noir. Enfin, il m'a laissé le choix. Je lui ai dit, non, moi, il n'y a pas de noir, il n'y a rien de tout. Moi, je veux, il me dit, tu veux que je t'avance un peu dessous? Je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin. Moi, je veux à l'intégralité de mon salaire à la fin de mois, par contre. Je veux tout. Et puis, mais j'ai rien eu depuis. Enfin, j'ai touché 0 centime, quoi. Le commercial obtient gain de cause devant les prud'hommes. Le gérant est condamné à lui payer la somme de 4 100 €. Le jugement dénonce également une stratégie mise en place pour échapper aux poursuites. Déménager fréquemment les locaux en changeant de département, idéal pour brouiller les pistes. Cerise sur le gâteau, les clients seraient également victimes des agissements de cette société. Nous l'appellerons la société X. On est en France quand même, hein, 21e siècle. On ne peut pas imaginer un arnaque pareil. La société X est prestataire de services. Elle est payée par un grand opérateur de téléphonie pour dénicher de nouveaux clients. Les commerciaux ont pour mission de les démarcher à domicile et de leur faire souscrire un abonnement téléphonique. Et pour chaque nouveau contrat signé, l'opérateur verse une somme forfaitaire. Selon nos informations, elle serait de 350 €. En théorie, c'est très simple. En réalité, ça se complique. Première aberration, les coordonnées de la société X figurent rarement sur les contrats. En pratique, il n'y avait aucune adresse. Il n'y avait aucun tampon sur les bons de commande. Qu'est-ce que ça implique pour les clients? Ça implique que le jour où il décide, pour quelle que soit la raison, de se rétracter, il ne pourra pas. Où il va envoyer ce bon de rétractation? Pour qui? Parce qu'il n'a pas l'adresse. Le droit des clients serait bafoué.
Impossible de se rétracter dans les 7 jours prévus par la loi. Le commercial a signalé ce dysfonctionnement à plusieurs reprises, par écrit et en recommandé, en vain. Nous avons voulu vérifier ces informations auprès de la clientèle. Plusieurs appels confirment ce que nous redoutions. Au téléphone, on nous a appelé en disant qu'il y avait une promotion. Et puis, il se faisait que le gars qui démarchait était dans les environs. Donc, même pas une demi-heure après, le monsieur, il était chez nous. Il nous a fait voir un téléphone. Il marchait pas, mais bon, malgré tout, il a baratiné. On a quand même signé. J'ai jamais reçu ce téléphone, d'ailleurs, parce que 2 jours après, on a décidé, moi et ma fille, qu'on n'en voulait pas. Donc, j'ai envoyé une feuille avec avis de réception pour supprimer la commande. Au bout d'un moment, j'ai reçu 2 factures, une de 38 et quelques, et puis l'autre aussi à peu près pareil. Cette cliente aurait donc été prélevée de 80 € environ pour un abonnement téléphonique, sans jamais recevoir son portable. Quant à son courrier de résiliation envoyé en recommandé, il dort toujours à la poste, personne n'est venu le chercher. Salariés et clients roulés dans la farine, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? L'opérateur de téléphonie serait également lésé par ces pratiques sans scrupules. L'opérateur, lui, s'attend, supposons, à 100 clients dans le mois de janvier. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que sur ces 100 clients-là, il y en a à peu près plus de la moitié qui vont partir définitivement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement démunis, ils n'ont pas de portable, il y a une insatisfaction totale. L'opérateur rémunère son sous-traitant pour chaque nouveau contrat signé. Sauf que les clients mécontents sont nombreux à résilier leur abonnement dans les mois qui suivent. L'opérateur a donc payé pour du vent. Dans l'univers merveilleux de la société X, tout le monde est perdant. Les employés, les clients et l'opérateur. En revanche, il y a un grand gagnant, notre insolite gérant. Nous décidons d'aller à sa rencontre. Équipé d'une caméra cachée, Nathanaël se rend dans son bureau. Écoute, donc comme je te disais hier, j'aurais vraiment besoin là des... Je m'en fous combien il faut pour qu'on soit quitte sur le problème. Combien il faut ? Écoute, faudrait que tu me donnes là le mois de janvier, plus ce que tu me donnes du mois de décembre. Écoutez bien, notre gérant va sortir une liasse de billets de sa poche et régler en petites coupures de 20. Étonnant. 1, 2, 3, 4, 5, 100 €. 200. 300. 800. Une chose qui est sûre, c'est vrai que j'en ai marre de harceler, c'est clair. Non, c'est ton... Moi, si tu veux que je repars du feu... Laisse pas parler, laisse... Mais t'as un défaut, Nathalie. Non, mais je suis en c'est stress, casse-couille, excuse-moi, c'est casse-couille, tu me laisses pas parler. Ça casse les couilles. Un jour, je vais m'énerver, je vais dire pars. Tu vas suivre ? Maintenant que je suis en position où je peux embaucher de la monde, je vais te dire, j'ai pas envie de dire parce que je t'aime beaucoup, mais laisse-moi en placer une. C'est pas possible. Ok, donc non, mais... Tout ce que je veux dire, laisse-moi parler. Et les fiches de paye, ma comptable n'est pas à la disposition, t'auras des fiches de paye que fin de semaine. Pour les feuilles de paye, bien sûr, c'est la faute du cabinet comptable. Il faut encore patienter. Le jeune homme ne fait que ça. Si un jour tu quittes le terrain sur ton propre gré ou quoi, je te le jure que c'est vrai, j'ai prévu tout livre, il n'y a pas que toi, hein, tout livre. Celui qui quitte le terrain, parce qu'il a un problème à 3 après-midi, ça lui casse les couilles, ou quoi, je le prends, je dis voilà, ce que je te dois, je te le paye pas. Va à l'inspection du travail, va voir madame. Tu vois ce que je veux dire ? Les avocats béton, j'ai aucun problème. Bilan de l'entrevue, Nathanaël n'a pas réussi à en placer une. Il repart avec la moitié de son argent, 0 feuille de paye, et s'il n'est pas content, il n'a qu'à se plaindre à l'inspection du travail. Le jeune homme n'entrevoit aucune issue. Je n'ai pas de feuille de paye, je n'aurai pas d'attestation acédique, donc du coup je me trouve vraiment dans une impasse la plus totale. Je ne peux vraiment rien faire. Sans lettre de licenciement ni attestation acédique, Nathanaël ne peut ni chercher un autre travail, ni s'inscrire au chômage. Il partage avec son collègue d'infortune la douloureuse impression d'avoir été trompé sans rien voir venir. Je pensais que je ne ferais avoir jamais, parce que j'ai beaucoup d'expérience, etc., etc. Mais arrivé dans un moment qu'on a vraiment besoin de travailler, on a vraiment besoin d'avancer, donc on se pose un peu moins de questions et on y va. L'enquête est menée par Laurence Loventhal pour Sans aucun doute. Alors c'est vrai qu'il a une façon de traiter les affaires. Donc là, il vous a quand même donné une petite somme d'argent en coupure de 20, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Il les a comptés d'ailleurs devant la caméra. Donc oui, c'est une façon à lui de prouver qu'il commence justement à régler. Mais le problème, c'est que j'aurai toujours un mois de décalage par rapport à la société, quoi. Alors, ce qui est terrible pour vous, c'est que vous n'avez pas votre argent. Mais pour le consommateur, c'est que le malheureux, lui, n'a jamais son portable. Et même quand il veut résilier, il ne peut pas parce qu'on ne va pas chercher les recommandés. Et oui, tout part de là. Donc les gens continuent à payer. Les gens continueront à payer jusqu'à qu'à un moment donné, l'opérateur puisse intervenir. Mais d'ici là, il peut se passer 2, 3, 4 mois, 5 mois.
Et pendant ce temps-là, le client se trouve sans portable, effectivement, et sans service aussi. Et le problème, vous l'avez compris, c'est que l'opérateur qui n'y est absolument pour rien n'est pas au courant de cela. Donc ça peut durer comme ça pendant des années. Nous allons essayer d'en savoir plus maintenant. Voici le premier appel. Objectif, obtenir l'argent qui est dû pour ces 2 salariés, mais également peut-être mettre ce monsieur face à ses responsabilités quant à ses agissements. La régie fait le numéro. C'est Nathanaël. Ouais. Ouais, tu t'es pas étonné hier de pas m'avoir vu? Je suis en rendez-vous, Nathanaël, je te rappelle. T'as toujours des rendez-vous, par contre, lorsque c'est moi qui te pose des questions. Nathanaël, je te rappelle, je ne mets pas la pression quand tu me parles. Je te dis, je suis en rendez-vous, je te rappelle. Non, Bon, visiblement, je pense que ce monsieur était vraiment en rendez-vous, donc nous allons essayer de laisser passer un tout petit peu de temps pour vous, ça sera quelques secondes bien sûr, pour le rappeler. À plusieurs reprises, nous tenterons effectivement de joindre l'employeur de Nathanaël. Un véritable échange est impossible, nous essayons tout de même de le contacter une dernière fois. Ouais, mais Nathanaël, je peux pas parler, je suis en Espagne là pour le travail. après le coup du rendez-vous, après le coup de la fatigue, je crois que t'as pas encore écouté ton forfait d'excuses bidons. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu sais ce que tu me dois? Ma fiche de paye, mon salaire du mois de janvier. Ouais, mec, tu l'as dit, tu viens plus, on l'a dit, je suis en Espagne là. Ok, je Non, j'ai... Je crois que ça peut le jouer. Impossible de dialoguer avec l'employeur de Nathanaël. Nous décidons de prendre les choses en main en envoyant notre journaliste à la rencontre de notre homme. Voilà, je suis arrivée. Donc les bureaux sont assez déserts. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de signes de vie et pas énormément d'activité non plus. Je cherche quelqu'un, quittez pas. Bon, bah écoutez, c'est assez formidable ce qui m'arrive. Je suis toute seule dans la société. Donc, j'ai visité les différents bureaux. Non, c'est vrai, il n'y a personne à l'intérieur? Je ne trouve pas Amityville. L'employeur de Nathanaël ne se trouve pas dans les locaux, c'est une certitude. De plus, notre journaliste n'obtiendra en définitive aucune information intéressante pour nous. Nous décidons alors de tenter une nouvelle fois notre chance au téléphone, en ligne, l'employeur de Nathanaël. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et dans le cadre de la préparation de mes dossiers et des enregistrements des émissions, on m'a soumis un cas et j'aurais aimé en parler une seconde avec vous afin de ne pas dire de bêtises et de bien comprendre ce qu'on m'a expliqué. Il y a des employés d'abord qui nous disent qu'apparemment on leur doit des sous et qu'ils n'ont pas été payés, dont un nous dit qu'il a un jugement, l'autre qu'on lui doit des sous. Et voilà, donc je voulais savoir si c'était vrai. Non, le mois de janvier. Le mois de janvier était fini hier et les payes sont faites le 5 du mois. Donc il y a son chèque qui recevra le 5 du mois comme tous les autres. Bon, et il y a un deuxième qui nous dit avoir un jugement, lui carrément. Ils sont prud'hommes, pour des absences, tout ça, c'est vrai, pas beaucoup. Non, un jugement comme quoi vous lui devez des sous. Ça a été réglé, ça a été réglé au mois de novembre. Le Conseil des prud'hommes ordonne à la société, la vôtre, de payer à ce monsieur 3 000 € net à titre de salaire du mois de septembre-octobre, 300 € à titre de congé payé, 800 € à titre de provision. Ça, vous l'avez payé? Eh ben, c'est réglé, j'attends juste leur avocat. Il y a un certain avocat qui s'appelle, je crois, j'ai pas sous les yeux, qui se met en relation avec mon avocate et c'est en cours de règlement. Alors, pour Nathanaël également? Non, Nathanaël, c'est pas une question d'avocat. Il est payé le 5 du mois. C'est ce qui est prévu, c'est ce qui est dessiné quand ils ont embauché tous les jours et tous les mois. Ils sont payés entre le 5 et le 10 du mois. C'est prévu, la loi nous autorise à payer le 12, selon notre convention collective. Aujourd'hui, on est le 2 février. Il est absent au boulot pendant 3 jours. Et donc, le chèque va être préparé demain. Et il sera envoyé par courrier avec également. Alors, monsieur, comme il est à côté de moi, ça sera plus simple pour que je puisse comprendre. Nathanaël, monsieur semble avoir de bonnes raisons, là. Donc, moi, comme je te le disais hier, je veux plus courir après toi pour réclamer sans cesse mon paiement. Donc là, c'est vrai que là, j'ai toujours un mois de décalage. Mi-janvier, t'as commencé à me régler, mais il y avait 3 000 € de dette. Mais de toute façon, je pense que tu vas recevoir ton salaire, mais tu quitteras la société. Je pense, hein. Non, mais c'était mis d'accord. Tu m'as même proposé 2 virements dans le même mois. Comment? Non, mais j'ai des conditions que je t'ai proposées. Moi, je veux pas renouveler la confiance avec toi. Je ne ferai pas trop le maître de ma société. Monsieur, on vous entend pas, malheureusement. Je suis désolé, hein. Là, vous entendez mieux? Il aura son salaire comme tous les autres salariés. Et je pense qu'il quittera la société. Alors, il y aura un licenciement qui va être fait ou une rupture de... On va voir, je vais voir avec mon avocate. Mais je ne tiens pas à garder cet élément, je vous le dis, voilà.
Et c'est moi l'élément en question, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que tu es au courant, moi, que tu m'as fait un contrat? Parce que là, si tu fais un licenciement, c'est sur quel contrat que tu vas t'appuyer? Sur celui que tu m'as remis, c'est-à-dire avec obligation de me payer à date régulière, obligation de me fournir les éléments nécessaires pour pouvoir travailler correctement vis-à-vis de l'opérateur du client. La semaine dernière, j'ai prévu une augmentation. On parle là, exactement. Que notre avocate t'a préparé. D'accord. Alors, maintenant, on t'appelle depuis 2 jours, tu décroches pas, tu exiges des choses à la seconde. C'est pas comme ça, ça peut pas se passer comme ça. Alors monsieur, autre point qui est important pour nous, pour bien comprendre et pour les rassurer en quelque sorte, et je suis sûr que vous allez le faire, tous leurs salaires ont été déclarés à l'URSSAF. Ah bien sûr, oui. Oui, d'accord. Vous pouvez rapprocher de mon cabinet comptable, tout a été fait, bien sûr. Bon. Mais alors, les fiches de paie, Ouais. ils en ont régulièrement? Tous les mois, la seule chose, c'est que c'est un cabinet comptable qui est externe à notre société. Mais alors lui, Nathanaël, il travaille chez vous depuis combien de temps? Depuis le mois de septembre, je crois. Donc il devrait avoir 1, 2, 3, 4... Il lui manque celle du mois de janvier et du mois de décembre. Vous avez les qu'on autres, a reçu Nathanaël? au bureau le 20 janvier. Mais monsieur, là, il semble nous dire qu'il a jamais eu de fiche de paie, hein. Ah, c'est pas vrai, non, c'est son bureau dans une enveloppe, hein. Donc si j'ai bien compris, son chèque est au bureau et les fiches de paie sont au bureau. Moi, malheureusement, je suis en déplacement. Mais il y a quelqu'un là au bureau. Il passe nous voir vendredi soir. Et j'ai 2 courriers à leur faire signer, les feux l'autocompte et ils reprennent leur chèque et c'est bon. Mais là au bureau, il y a qui en ce moment? Il y a des employés qui travaillent. Et personne ne peut leur remettre aujourd'hui? Bah, c'est dans mon bureau, je suis. Votre bureau est fermé? Ouais. D'accord. Maître Novakovic. Bonjour monsieur. Tout à l'heure j'ai entendu. Bonjour, j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez un avocat. Oui. Oui, mais je vous conseille de retourner le voir de toute urgence. Pour 2 raisons. Première raison, vos salariés ont des avocats aussi et vont saisir également leur avocat pour demander de mettre votre société en redressement judiciaire, tout au moins celui qui a un titre à votre encontre puisque vous n'exécutez pas vos obligations. Ça, c'est un problème, on va dire, civil. Mais d'un point de vue pénal, monsieur, vous avez manifestement à l'égard de vos clients commis des actes d'escroquerie. L'escroquerie est punissable de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Il est évident que leurs avocats ne veulent pas se laisser faire parce que véritablement, il va y avoir ces gens-là qui vont se monter en association et ça peut être très lourd pour vous. Et je crois que vraiment, vous devez véritablement rencontrer votre avocat de toute urgence et trouver des accords avec tout le monde, mais très vite. Dans un instant, la suite de cette affaire. Nous poursuivrons la conversation avec l'employeur de Nathanaël, tout en le mettant en garde sur ses agissements. Vous n'avez pas 30 ans, vous avez une sacrée casserole qui est derrière votre dos, parce que si vous perdez cette société-là, vous perdez le droit d'exercer. Nous aurons aussi son cabinet d'experts comptables afin de poursuivre notre enquête. Alors, pour quelle raison maintenant j'ai pas eu de fiche de paye au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier? Est-ce qu'on n'essaierait pas de me cacher quelque chose? Des contradictions flagrantes vont se révéler dans cette affaire. Que vous ayez des difficultés ou pas, jouez franc jeu avec eux. La suite dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'affaire de Nathanaël, un jeune commercial en téléphonie mobile. Il veut savoir si son employeur le déclare à l'URSSAF. Mais Nathanaël veut aussi obtenir son argent et ses feuilles de salaire. Pour Nathanaël, les réponses, c'est tout de suite. Monsieur, Nathanaël nous dit que lorsqu'il vous a rencontré la dernière fois, ou là où il a été payé d'ailleurs, je crois, hein, vous lui avez donné des sous récemment. Oui, il y a 4 jours, 3-4 jours. Voilà. Et il nous dit que vous lui avez plus ou moins dit qu'il fallait pas trop que vous l'énerviez, enfin qu'il vous énerve parce que vous alliez le mettre dehors. Ah non, pas du tout, au contraire, on a besoin de lui. Depuis 3 jours, on le cherche. Donc vous lui avez pas dit que vous alliez le mettre dehors? Ah non, pas du tout. Bon, d'accord. Et les gens au bureau nous demandent pourquoi il est pas là, quoi. C'est un très bon élément. Et les personnes qui étaient dans ton bureau, là, ils se sont pas étonnés que tu me payes en liquide aussi? Et je sais pas si vous avez entendu, il vous demande si c'est normal d'être payé en liquide, Nathanaël. Oui, c'est des retraits qui sont effectués auprès de notre banque, on a toutes les souches, hein. Bah, monsieur, notre société n'a pas de carnet de chèque. D'accord. Maître Felonneau. Oui, monsieur, moi je vous rappelle que si vous avez le moindre retard de paiement, que ce soit avec vos clients ou avec vos employés, vous savez que vous en risquez effectivement un redressement judiciaire. Mais vous savez, pour vous, c'est très grave, monsieur, parce que vous êtes condamné déjà à une interdiction de gérer. Vous êtes condamné déjà à une action en comblement de passif. Vous n'avez pas 30 ans, vous avez une sacrée casserole qui est derrière votre dos, parce que si vous perdez cette société-là, vous perdez le droit d'exercer. Alors si j'étais vous, effectivement, monsieur, j'irais voir mon avocat pour essayer de recenser toutes les dettes que
que j'ai pour essayer de recenser tous les gens auprès de qui vous n'avez pas honoré vos obligations contractuelles, de façon à être nickel et irréprochable vis-à-vis du tribunal de commerce. Parce qu'en cas de récidive, là, je peux vous dire que l'interdiction de gérer, ce ne sera pas 5 ans, ce sera bien plus grave que ça. Alors, monsieur, écoutez, je ne sais pas s'ils vont pouvoir attendre jusqu'à lundi. Moi, je vois que vous leur... J'aurais préféré qu'on trouve une solution beaucoup plus tôt. Donc, je vous passe quelqu'un qui va vous parler. Écoutez bien, je vous le passe. Il est inutile là de prolonger parce qu'on entendait de moins en moins, ça devenait de plus en plus inaudible. Mais bon, est-ce que monsieur, vous voulez réagir sur ce qui a été dit? Parce que visiblement, il a quand même réponse à tout. Je vous écoute. Non, absolument. Il nous tient exactement le même genre de promesse. Passe demain à 9h, il arrive jamais à 9h, il arrive plutôt sur les coups de midi. Après, il nous dit maintenant, on va rejoindre le secteur, le terrain, parce qu'on t'attend pour des rendez-vous. Il se donne l'impression qu'il est hyper accessible, mais en réalité, c'est pas vrai du tout. Essayons de nous tourner maintenant vers le cabinet comptable. La régie fait le numéro. En coulisses, Bernard Sabat, notre consultant, poursuit la conversation avec l'employeur de Nathanaël. Nous profitons de ce laps de temps pour joindre le cabinet comptable. Nous souhaitons savoir si Nathanaël est bien déclaré auprès de l'URSSAF et, comme nous l'a indiqué l'employeur, si le cabinet a effectivement procédé à l'établissement des dernières fiches de paie. Pardon? Oui, vous avez été déclaré. Oui, mais comment? C'est-à-dire... Vous pouvez me fournir une preuve, une garantie? On fait une DUE. Alors, pour quelle raison maintenant j'ai pas eu de fiche de paye au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, si apparemment tout semble correct de votre côté? Est-ce qu'on n'essaierait pas de me cacher quelque chose? Non, pas du tout. Donc, si vous voulez, je vais vous faxer votre DUE. Mais pourquoi procédez-vous par fax alors que tout simplement il suffirait de nous envoyer ça par courrier? Pourquoi encore une fois de plus le fax, quoi? Ça que je je vais vous l'envoyer par courrier. Alors vous, novembre c'est bon. D'accord. Maintenant décembre, moi je peux rien vous dire. Janvier, alors n'en parlons même pas. Et je n'ai pas de tableau de paye pour décembre et janvier. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie. Bon, voilà, coup de fil quand même intéressant de votre part, car nous apprenons que d'un côté, le gérant nous dit « Les fiches de paie sont au bureau, dans un tiroir, dans une sacoche, je n'ai qu'à vous les donner. D'ailleurs, j'ai cherché à vous les donner pendant plusieurs jours, mais vous n'étiez pas là. » Or, quand on appelle le cabinet comptable, on s'aperçoit que rien n'a été fait ni en novembre, enfin ni en décembre, ni en janvier. Donc ces fiches de paie n'existent pas, et vous pourriez y aller demain ou après-demain, vous ne les aurez pas, ça c'est évident. Bernard Sabat revient sur notre plateau, il vient de terminer son entretien avec l'employeur de Nathanaël, qui se trouve effectivement à l'étranger. Nous sommes de nouveau en communication avec ce gérant afin de connaître ses engagements. Alors, je crois que vous avez discuté avec Bernard? Oui. On engage à 11h30 lundi 6 février. Nathanaël vient nous voir au bureau pour qu'on règle leurs problèmes. Donc à 11h40, ce sera réglé. Si on tire du bureau, ils verront votre collègue avec les documents pour que ce soit réglé. D'accord, bon, bah, écoutez, c'est une bonne chose parce que, monsieur, je vais vous dire une chose, moi. Moi, je suis pas là pour vous embêter, vous voyez, vos affaires, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour essayer d'aider ces gens-là qui sont dans la détresse. Mais même que vous ayez des difficultés ou pas, jouez franc jeu avec eux. Parce que là, vous leur avez dit que les fiches de paie étaient dans votre bureau. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Les fiches de paie jusqu'à fin décembre, ils peuvent les récupérer aujourd'hui. S'ils en ont vraiment besoin, ils peuvent les récupérer aujourd'hui. Mais non, monsieur, ils peuvent pas parce qu'on vient d'appeler le cabinet comptable à l'instant, il y a une seconde, et elle nous dit qu'elle n'a aucun élément, ni pour décembre, ni pour janvier. Elle a aucun tableau. On vient de la voir. Ni pour décembre, ni pour janvier? Oui. Je vais voir le bureau. Bon, mais en tout cas, l'expert comptable, il a rien, lui. Donc vous pourrez pas... S'il était venu, vous n'aurez pas pu lui donner. Pour les fiches de paye, pour les salaires, pour les 2 salaires qu'il en manque, enfin pour le salaire du mois de janvier, on est dans le délai, donc j'assure qu'il sera réglé lundi. Pour le litige avec ce sera réglé également lundi matin. D'accord. Maître Michel. Oui, monsieur, je voudrais vous dire une chose. Après ce que nous a dit votre comptable, il y a au moins 2 mois sur lesquels il n'a pas pu établir les bulletins de salaire. C'est du travail dissimulé. Le fait de faire travailler un salarié sans lui donner un bulletin de salaire à la fin du mois, c'est du travail dissimulé. Vous encourez des peines de prison. Arrêtez, monsieur. On ne peut pas travailler comme ça. Il faut vraiment que vous repreniez les choses en main dans votre société. Bernard Sabat. Juste un mot. Le message est bien enregistré. Soyez vigilants. On sera présent pour suivre les dossiers au niveau de l'équipe de Sans Aucun Doute. Donc soyez très clairs et surtout changez de méthode. Vous l'avez évoqué en off. Bon, monsieur, rendez-vous lundi matin à 11h. Nous les accompagnerons. Vous resterez seul avec eux. Vous vous direz ce que vous avez à vous dire. Mais je veux qu'en sortant des bureaux, ils aient le chèque à la main et tous les papiers. On est d'accord? Ce sera réglé lundi matin. Allez, on n'en parle plus alors. On se donne rendez-vous lundi matin. Merci, lundi monsieur. Matin, merci beaucoup des conseils. Au revoir. Au revoir.
C'est la première fois quand même, et il faut le dire, qu'en 12 ans, quelqu'un nous remercie de nos conseils dans ce genre de situation. Mais c'est bien, ceci étant dit, c'est bien. S'il a pris conscience au moins aujourd'hui, bien sûr que le but du jeu c'était d'aider ces deux personnes, mais s'il a pris conscience lui-même aujourd'hui qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, eh bien c'est déjà ça de gagné. Nous retrouvons Nathanaël et son collègue quelques jours plus tard. Objectif, récupérer leur salaire en retard et les papiers administratifs en souffrance depuis 4 mois. L'un et l'autre sont dubitatifs. Il nous a beaucoup baratiné et peut-être encore une fois de plus, il va essayer de s'en sortir aujourd'hui. J'ai hâte de voir, effectivement, parce que pour moi, il est toujours imprévisible. J'espère qu'il est là déjà. Et par contre, je ne suis pas très confiant. Et pourtant, une agréable surprise nous attend. Le gérant est sur place et il nous reçoit très cordialement. Très vite, il avance quelques explications pour sa défense. Vous ne verrez pas son visage, la rencontre est filmée en caméra cachée. Ouais. On parlait même de comme ça. Ok, on va parler en tant que journaliste, je n'ai pas avocat, rien. Ok, j'ai déconné. C'était contre mon gré. Contre mon gré, malheureusement. C'est pas dans mon but. Moi, pareil, j'ai 27 ans, j'ai pas 40 ans. Je sais que si j'ai pas compris, peut-être une erreur de partenaire, on peut être sur plein de choses. Les propos sont un peu confus, mais l'homme tient ses engagements sans se faire prier. Par contre, les méthodes ne changent pas. Il paye toujours ses employés en petites coupures. Pour les feuilles de paye et autres attestations acédiques, il affirme avoir fait le nécessaire et les attend d'un jour à l'autre. Tout doucement. Merci. À vendredi alors. L'entrevue a duré 30 minutes. Le bilan est très encourageant. Le gérant a réglé la moitié de ses dettes et préparé la plupart des papiers. Il s'est engagé à tout régulariser dans un délai de 4 jours. Pour Nathanaël et son camarade, c'est le soulagement. Je suis surpris, franchement, dans le bon sens. Je ne m'attendais pas à cela. Je suis très satisfait, je commence un peu à voir le bout du tunnel. Et dorénavant, par contre, je vais être beaucoup plus vigilant aussi par rapport au prochain poste que je vais pouvoir exercer. Une page se tourne définitivement. Les deux commerciaux peuvent envisager l'avenir sereinement. Reste maintenant à trouver un nouvel emploi.